Dieu ne s'amuse pas avec le péché. Nous devons vraiment obéir à Dieu de tout notre cœur parce que le péché a toujours des conséquences. Bonsoir, bienvenue dans la leçon numéro 18 de la série d'enseignement l'Évangile clarifié. Dans la leçon numéro 17, nous avions parlé de la sécurité éternelle. Et nous pouvons retenir que nous sommes éternellement en sécurité en Jésus-Christ par la foi et tous nos péchés sont pardonnés et rien ne pourra nous séparer de cet amour que Dieu a manifesté envers nous. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler à présent des conséquences du péché. Est-ce que parce que nous sommes sauvés en Jésus-Christ, nous avons la garantie plutôt de notre vie éternelle? Est-ce que cela nous donne le droit ou est-ce que cela est une licence pour vivre dans le péché comme nous voulons? Donc nous allons parler des conséquences du péché. Nous sommes sauvés en Jésus-Christ, mais bien que le péché ne peut pas séparer celui qui est sauvé de la vie éternelle, du don gratuit de la vie éternelle que Dieu lui a donné par la foi, néanmoins le péché a de graves conséquences dans ce monde et dans la vie future. Alors parlant des conséquences du péché dans ce monde, celui qui se donne aux activités sexuelles, celui qui se donne à l'immoralité sexuelle va contracter le sida et peut mourir. Oui, la foi en Jésus-Christ l'a déjà sauvé de l'enfer, mais ne peut pas le sauver de cette mort causée par sa désobéissance. Vous voyez? Donc le péché a toujours de conséquences. Pour celui qui va contracter une grossesse, même si Dieu le pardonne, cette grossesse sera là. Ce serait une honte pour lui. Cela va ternir sa réputation. Ou bien prenons l'exemple de celui qui boit de l'alcool à l'excès et qui conduit une voiture. Il peut tuer une victime et se tuer lui-même. Vous voyez, le péché a toujours de conséquences. Oui, s'il croit en Jésus-Christ, c'est bien, il ira au ciel. Mais il aurait raté sa destinée. Le péché a toujours de conséquences. Nous allons voir quelques passages bibliques qui parlent de cela. Quand nous allons par exemple dans le livre de Actes 5, versets 1 à 11, nous voyons la tragédie de Ananias et de Saphira. Couple de personnes qui ont vendu leur propre propriété et qui sont venus présenter leurs biens. Lorsqu'ils sont venus chez l'apôtre Pierre, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont menti. Et l'apôtre Pierre a dit que ce n'est pas à des hommes que vous avez menti, mais à Dieu. La Bible a dit qu'ils sont morts automatiquement. Les deux sont morts automatiquement. Dieu ne s'amuse pas avec le péché. Nous devons vraiment obéir à Dieu de tout notre cœur parce que le péché a toujours de conséquences. Et la Bible ne nous a pas dit qu'ils sont allés en enfer, mais ils sont morts de manière tragique. Par ailleurs, quand nous allons dans 1 Corinthiens 5, nous voyons que dans l'église de Corinthe, il y avait un frère qui avait pris la femme de son père. Et personne ne disait mot dans l'église. Mais lorsque l'apôtre Paul a appris cela, il a prié pour que son corps soit détruit, qu'il soit livré à Satan pour la destruction de son corps, pour que son esprit soit sauvé. Cela voudrait dire que même si nous sommes sauvés de nos péchés, le péché a toujours de conséquences. Celui dont le corps sera détruit, ce ne serait peut-être pas de maladie, pas beaucoup de choses. Il va souffrir dans son corps parce que Dieu ne tolère pas le péché. Dieu punit le péché. Alors, voici quelques preuves bibliques du fait que le péché a toujours de conséquences. Il y en a plusieurs dans la Bible. Et nous allons nous arrêter là. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler des conséquences du péché dans la vie future. Que Dieu vous bénisse.